La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Chut. Va me l'appeler. S'il vous plaît, mamie, je vous ai déjà dit qu'il dort. Moi aussi, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de lui. Alors va me l'appeler. Il dort, il dort. Moi, je ne dors pas. Donc comme ça, j'ai souffert pour rien. Boiri va vraiment épouser Delta. Mamie, je suis désolé, il dort. C'est pas grave, je vais attendre. S'il vous plaît, mamie, je vous sers votre déjeuner. Non, ça va. Vous avez tort, mamie. Hier, votre fils a fait venir de la poudre de cacao toute fraîche et bien parfumée. Attendez, je vais vous faire... Attention, je n'ai pas l'appétit. Oh, tous des idiots. Dosso, Oui. tu as oublié l'argent de popote là. Ah non, je n'ai pas oublié. Tu sais, hier avant de venir chez toi là, j'ai remis l'argent à la chose là, Thérèse. Il faut bien qu'elle travaille, non? Et puis tu es fatigué, n'est-ce pas? Tu es fatigué, non? Voilà. Et ça sera comme ça désormais. C'est vrai ça? Mais oui. Allez, à midi. C'est maintenant que je te reconnais. Ah bon? Écoute, tu ne réponds pas surtout à ces provocations, ok? Je suis habituée à ça. Allez, à midi bébé. Et prends soin de toi, hein? Mamie, bonjour. Bonjour. Descends. Oui, madame. Mais je t'avais demandé de servir du cacao chaud à mamie, non? Ah, oui, je lui ai fait la proposition, mais c'est elle qui a refusé. Excuse-moi. Alors. Mamie, ça va? Où est mon fils? Ah, et tu sais, à cause des préparatifs du mariage, il est très fatigué, il dort encore. Il est fatigué. Oui. Il dort. Uh-huh. Donc je ne peux pas le voir. Ah, on n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Si monsieur a tout changé dans la maison, parce que madame veut faire un mariage pompeux. C'est ça? Non, mamie, ce n'est pas moi qui lui ai demandé de changer le salon. Hein. Mais tu n'as pas besoin de le lui demander. Hein? Il suffit qu'il te regarde pour que tes désirs soient exécutés. Mais c'est tout ça là que je prévoyais. Tu n'es même pas encore mariée avec lui. Déjà, tu prends son argent comme un jus d'orange. Non, mamie. Pour ça, tu m'empêches de le voir. Mais non. C'est bien. Continue comme ça. Mais je vais te rappeler quelque chose. Chez nous en Afrique, là, nous avons une famille très élargie. Et elle compte beaucoup cette famille-là. Quand une femme veut épouser un homme, elle doit collaborer avec toute la grande famille. Particulièrement avec la maman. Hein? Mais mamie, je te respecte. Tu me respectes. Mais oui. Tu ne me respectes pas. Tu me désobéis à tout moment. Alors que tu veux épouser mon fils. C'est bien. Garde-le pour toi. Mais d'ici, je m'avais dit 2 mots à Clémentine là-bas. S'il te plaît, mamie. Mamie, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu ne me crois pas, tu peux monter en chambre et tu verras qu'il dort effectivement. C'est bien, dormez. Mais ne comptez pas sur moi pour aller à votre mariage. Descends. Oui, madame. S'il te plaît, c'est moi un cacao chaud. Ça va commencer. C'est pas grave.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais te suivre. Tu vas où? Je t'ai déjà dit de ne pas me suivre. Hein. Toi, Kwayola, tout le temps, c'est toi qui rentres tard. Quand je te demande, tu dis que tu es passé chez ta grande soeur. Aujourd'hui, là, je vais partir lui demander moi-même. Mais là, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il faut aller chez elle et moi, je vais au port. Quel port? Quel port? Tu aurais dit, il n'y a pas port à Bobo. Ah, moi, je n'aime pas ça. Hein. Pas m'énerver. Hein. Ah, moi. Thérèse, elle connaît quoi? Elle connaît quoi à Abidjan plus que moi? Hein? Elle n'a qu'à dire merci à Dosso. Hein. D'accord, elle ne connaît rien, mais moi, je vais connaître ton port à Bobo là aujourd'hui. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, va te changer. Quoi? Va m'enlever ce que tu portes là. Moi, il va regarder la neve. Je n'enlève rien. Je vais te suivre pour aller montrer à tes femmes qui sont dans le port là que tu as une femme civilisée aussi. Attends, ton quoi? Evla quoi? Gaoula, on dit Evlagada. Evla Bada. Ces lunettes rouges à lèvres avec Blagada ou bien Vlagada, là, c'est ça que tu appelles civilisation? Ah, moi, pardon, va te changer. C'est mon nouveau look, je n'enlève pas. Bon, ne me suis pas. Je dis de ne pas me suivre. Je vais te suivre si tu veux la fois me tuer. Oh. Hé, Amélie, qu'est-ce qu'elle veut encore? Hé, mamie, quelle surprise! Oh. Je ne suis pas venue m'asseoir. Je ne suis pas venue m'asseoir. Je suis venue pour te dire merci, c'est tout. Mais de quoi? D'avoir encouragé Delta à obliger mon fils à l'épouser. Merci beaucoup. Ah, mais de rien. Je l'ai fait avec gaieté de cœur. Et puis, ton adulte de fils là, tu crois qu'il est resté célibataire à vie? Même s'il devrait se marier, c'est pas avec Delta. Pourquoi pas? C'est parce qu'il a été envoûté. Et l'envoûtement traumatise les hommes. Je sais que toi, Clémentine, tu es pour quelque chose. Oh, qui t'a raconté ça encore? On n'a pas besoin de me le dire. Je le sais depuis. C'est pour cela que je suis venue te le faire savoir ce matin. Je m'en vais. Eh Dieu, si on pouvait prêter belle-mère, Delta allait me prêter Angéline Nadier. Une semaine seulement, je vais la régler comme une horloge. Chérie, tu es déjà réveillée? Je te croyais dans les toilettes. Non, j'étais chez Clémentine. Chez Clémentine? Oui. Et tu as traversé tout le quartier habillé comme ça? J'étais tellement contente de lui apprendre la bonne nouvelle que je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans ma robe de chambre. Oh, c'est pas grave. Écoute, approche, on va faire les calculs. Ok. Tu vas voir, ce n'est même pas cher. Hein. Oui. Bon, mon ensemble, mon costume, ma chemise blanche, enfin, pour moi-même, ça fait 1 750 000. Bon, j'ai prévu pour toi la robe, ta chaussure aussi, la coiffure, la décoration, tout et tout, 1 million. Bon, j'ai prévu 8 jours de chambre d'hôtel. De côté, 8 nuits. Oui, c'est rien. C'est trop ça. C'est trop? Oui. Je pensais que tu allais prendre 2 jours, mais du samedi au dimanche ou bien du dimanche au lundi, c'est suffisant quoi. Non, mais c'est quand même le mariage d'Amélie de deux côtés. Tu me trouves 2 jours seulement, 1 semaine, dans une grande quiétude, tu vois pas que c'est très important? Ok. Bon, la suite? L'autre côté, j'ai prévu aussi pour le gâteau, le dragée, les 2 bagues, le service traiteur qui va venir, bon, les enfants et surtout 2 cartes pour nos invités. Un aller-retour, enfin, le tout, ça fait 8 150 000 francs. Tu vois que c'est même pas cher. C'est trop cher. 8 150 000? Oui, c'est trop cher. Mais c'est rien. Il y a d'autres même qui leur mariage coûte 2 ou 3 fois plus cher que ça. Quand même. C'est Amélie qui se marie ou bien c'est pas Amélie? D'accord, mais tu prends combien dans tout ça? Aïe. Tu prends combien, c'est-à-dire? Ah ben, tu vas pas me dire que dans les 8 millions et quelques, toi, tu vas rien prendre en charge? Écoute chérie, tout ce que j'ai pour toi, c'est de l'amour. Tu sais que je n'ai rien. Où est-ce que je vais trouver 5 francs? Mais tu n'as rien et tu veux faire un mariage grandiose. Oh, mais c'est Amélie qui se marie. Tu vois? Écoute chérie, actuellement tout ce que j'ai pour toi, c'est que je t'aime. Je n'ai pas les moyens pour le concrétiser. Bon. Et si demain j'ai les moyens et que je n'ai plus l'amour, c'est pas pour dire ouais les hommes sont pas bons, de côté à faire ceci, de côté à faire cela. Je vais te dire une chose. Il faut battre le fer quand il est chaud. Donc actuellement là, on doit tout régler. Bon, je prends en compte mon ensemble. Je vais prendre en compte, comment on appelle, la chambre d'hôtel et les 2 bagues. Ça te va? Le reste, tu vas te débrouiller. Ok. Ça peut aller? Je vais essayer avec ma famille. Oh, je te fais confiance.
D'accord. Bon, maintenant tu peux aller te faire belle pour moi encore. Ok, c'est compris, chérie. Hey, tu as vu ça? La FM, la future mariée. Hey, bien. Bon, moi je dis je prends ensemble bague et puis chambre d'hôtel. Ça fait 3 700 000. Où j'ai gagné 3 700 000? Alors là, il me faut des parrains, des marraines. Sinon, sans ça, je ne peux rien faire. Je crois que c'est une bonne idée. Ça, il faut la noter. Elle est là? La FM, j'arrive! Elle n'a qu'à venir, je vais partir. Elle dort ou quoi? C'est la même vraiment. Je crois qu'elle est sortie avec son mari. Hein. Ah bon? C'est moi qui voulais qu'elle m'accompagne au marché pour acheter ma salade là. Ah. Bon, fini. Tu vas m'accompagner au marché. J'ai rendez-vous avec un client ce matin pour manicure pédicure. Hein. Je savais que tu allais refuser. Je savais. Continue à trier les dents dans ta bouche pour les brosser. Hein. Mais compte sur moi pour ne pas manger à midi. Vas-y, matin là, pardon. Oh, fais-moi le camp là-bas. Aïe. Qu'est-ce que tu notes là encore? Ma rencontre avec le fils du patron. Mais ça, c'est pas un événement pour que tu le graves dans un cahier. Oh, pour vous, ce n'est pas un événement, mais pour moi, si. Mademoiselle, le gros français, c'est moi qui les parle ici. Toi, tu es là pour travailler. On a du boulot. Allez, range-moi ce cahier. Mets-toi au travail. Va prendre les pommes de terre, tu vas les éplucher. Bien, chef. Tu sais qu'on a trop de boulot aujourd'hui. On n'a même pas le temps. Maman, tu es déjà prête? Oui, maman. Mais je n'ai pas pu voir mon fils. Sa femme avait se dit qu'on m'a empêché de le voir. Mais elle croit qu'elle a gagné la bataille comme ça. Ça ne fait que commencer. S'il y a un mariage là, c'est qu'il y a divorce. Mais après leur mariage là, ce que je vais lui faire subir là, elle va s'en souvenir toute sa vie. Bon, comme tu m'as demandé la permission pour aller passer une semaine chez ta tante Martine, je vais te laisser partir. Non. Mais sache que désormais, tu es considérée comme une femme mariée. Même si tu n'es pas encore dans le foyer de Bohiri. Alors sois sage. Désormais, tu as un homme dans ta vie. Ça, ne l'oublie jamais ça. J'ai compris, mamie. Mais je peux partir maintenant. Mais tu dis que tu connais là-bas? Oui, mamie. D'accord. Je vais t'accompagner un peu. Bon, tu lui diras bonjour de ma part. Hein? Je passerai vous voir là-bas. D'accord, maman. Au revoir, maman. La pauvre. Écoute, t'as pas encore fini? Oh, j'arrive. C'est les femmes, ça. Je peux jamais respecter un rendez-vous avec elles. Toujours quelque chose à faire au dernier moment. Bon, regarde, j'avance là, hein. Pardon. C'est ma coiffure là, je te dérangeais maintenant, je n'arrive plus à me faire. Tessa! Tessa! Pardon, tu as fermé la porte. S'il vous plaît, madame. Si on vous demande, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai accompagné monsieur chez son couturier, viens. Bien, madame. Je suis là.
On va pas tarder. D'accord. Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu par ici. Hein. Ouais, c'est le temps. Ça va? C'est parce que je travaille maintenant. Ah, tu travailles maintenant? C'est bien ça. Et non, assieds-toi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, j'ai créé une petite société là. Je suis le PDG quoi. Une petite société? Donc tu es le PDG? Ah ben c'est bien ça. Toi, Digwe, PDG d'une société. Ah mais donc tu dis, moi et les enfants un PDG quoi. Mais si. Ah, voilà. Tu ressembles à un PDG. Eh, mon bébé là. Ah, il allait juste voir Monsieur Gou là. C'est juste à côté. Chez Monsieur Gou? Oui, tu peux le rejoindre, c'est à côté là. Non, moi je ne peux pas. Moi. Et pourquoi? Non, je ne peux pas. Moi. Tu as peur de Monsieur Gou? Non, Monsieur Gou ça va, mais c'est sa femme là. Où elle me trade. Elle me trade, où elle est partout, pas elle me... Elle me trade. Elle ne peut rien pour attendre. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, rien. Tu as intérêt. Si tu veux voir de côté là, tu vas partir pour revenir après. D'accord. Tu veux le voir pourquoi? Je te préviens, hein, de côté et moi là, on va se marier bientôt. Donc arrête de lui présenter les petites filles là. Et moi? Oui, toi. Non, moi j'ai présenté les petites filles à mon vieux père. Hein? Détournement de mineurs, moi je sais ce que ça coûte. Ah, moi c'est les grandes dames, je lui présente. Et pourquoi? Pour les affaires. Les affaires. Quelles bonnes affaires. On n'a jamais rien vu ici là. Puis je te dis, hein, je ne veux plus que tu lui présentes qui que ce soit. Tu m'entends? La vieille mère, j'ai compris. Alors, donc va l'attendre dehors. Moi je vais m'apprêter pour sortir. Va l'attendre dehors. D'accord. Moi je chie à l'église. Ah. Comment ça va mon beau? Mon va. cher beau. Ça va. En tout cas, la nouvelle maison elle est pas mal. Oh, tu sais, hein, ce fou de Gou là a du goût de temps en temps. Tu sais qu'il a offert l'autre mobilier là. Mais je m'en fous, c'était des vieux meubles. Et puis une maison, hein, ça s'aménage petit à petit. Ça, c'est pas faux. En fait, où il est lui? Oh, il est sous la douche là-bas. De côté, mes félicitations. Amélie vient de m'apprendre la nouvelle. Ouais, bon, enfin. Elle aussi, elle me l'a dit, mais enfin, je voudrais qu'on vienne ensemble pour vous informer. Mais tu la connais, elle s'est précipitée pour venir tout annoncer. Voilà, bon. Ok. Vous avez choisi les dates? Oh, non. Mais rassure-toi, ça ne saurait tarder. Hey, soyez précis, hein. Parce que Delta et Boeri se marient. Alors, je ne voudrais pas que les deux dates coïncident. Tu comprends? Delta et Boeri se marient? Ah, tu es étonné. Ils n'étaient pas mariés? Amélie ne t'a rien dit? Non. Boeri et Delta se marient. Si tu veux, ils se remarient. Ah, ok. Dans ce cas, je vais décaler le jour de notre mariage pour ne pas que ça coïncide. Et surtout que je veux un grand mariage. Tu sais, deux côtés se marier avec Amélie, c'est... Vous avez les moyens? Non, on n'a pas les moyens, mais on compte sur les amis, les marraines, les parrains. Hey, c'est pas leur rôle, hein? Ah, ils sont pas là pour ça, hein? Bref, si je suis là, c'est pour vous informer que votre cousine Florence soit la marraine d'Amélie et que M. Gou soit son parrain. Tu sais, comme M. Gou est baptisé, en même temps, nous comptons faire le mariage à l'église. Donc, de faire une pierre deux coups. Hey, de côté! Le mariage, là, on ne badine pas avec, hein? Non, mais j'ai pas dit. Tu sais, on peut se marier 15 fois, 36 fois à la mairie et divorcer. Mais à l'église, là, on se marie une fois, on ne divorce pas là-bas, hein? Tu as compris? Ah, oui, je sais. Tu sais, j'ai dit à Amélie, mariez-vous à la mairie et 5 ans après, vous irez à l'église. C'est plus responsable. Ok. Ça, c'est une bonne idée. Je crois que je vais y réfléchir. En tout cas, il faut y réfléchir. Oui, je vais y réfléchir.
Et le témoin? Mon témoin, c'est un de mes tontons. Ouais, il est déjà d'accord. Il a l'argent alors. Ou si c'est l'argent, il en a assez. C'est le seul tonton qui ne sait pas où certains de ses comptes se trouvent. Dis-moi de côté, le mariage avec Amélie est sincère? Aïe. Quelle question. Mais quelle preuve d'amour je peux apporter ou bien quelle preuve de sincérité? Quelqu'un qui veut régulariser une situation. Amélie et moi, là, on est fait l'un pour l'autre. Son pied, mon pied. On va mourir ensemble. Donc, sincérité, c'est le mariage. Écoute-moi bien. Le mariage, c'est pas la plaisanterie. Mais je ne suis pas là pour plaisanter. Voilà. Quand deux personnes décident de s'unir, ils doivent assumer. L'un doit veiller sur l'autre. Tu comprends? C'est pour ça que Gohou et moi, là, on n'est jamais d'accord. Vous allez prendre la fille des gens, vous les mettez chez vous, elle n'est pas en sécurité à cause de votre entourage. Écoute, l'amitié, là, à un certain stade, devient la fraternité. Donc, Amélie, là, pour moi, là, c'est pas une amie, c'est une sœur. Donc, si quelqu'un lui fait du mal, là, de côté, je ne vais pas supporter ça. Je ne supporterai pas ça, non, rassurez-vous. Le jour qu'Amélie va porter le nom de côté, c'est fini, sa sécurité est garantie. Je veillerai sur elle, personnellement. Donc, si c'est ce côté-là, je crois que ne vous en faites pas. Amélie, elle sera dans de très bonnes mains. Allô? Allô, je ne vous entends pas bien. Essayez de vous déplacer un peu là, le réseau n'est pas bon. Allô? Wouh! Tonton! Tonton! Oh, ça c'est une belle surprise, tonton. Comment? Dans 4 jours? Oh, tonton! Mais ça c'est une très belle surprise. Oui. Tonton, est-ce que tu sais que je me marie? Donc j'attends ta participation. Quoi? Oh, merci, tonton. D'accord, tonton. Oui. Oh, tu es adorable, tonton. Oui, au revoir, tonton. À bientôt. Ok, ciao, ciao, tonton. Merci pour tout, merci pour tout. Bye, bye. Dis que j'étais en train de me demander où j'allais sortir l'argent pour organiser ce mariage sans papa. Ça, c'est une grâce de... Voilà que l'oncle m'appelle pour me dire qu'il prend tout en charge. Ça, c'est une bénédiction. Je vais appeler de côté. J'espère bien de côté. Excusez. Ah, la preuve. C'est elle qui m'appelle. Ok, je vous laisse. Ok. Allô? Allô, mon amour? Oui. Ouais, je suis chez Go. Je suis venu par rapport à ce que tu sais. Hein. Viens vite à la maison. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. Ok. Eh oui, le mariage. D'un côté, excuse-moi, hein. J'ai un gâteau au four. C'est pas grave, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'elle voulait, Amélie? Non, elle voulait que je rentre immédiatement, mais je lui ai dit à la carte parce qu'il y a quelque chose de très important à te demander. Laquelle? Enfin, je voudrais que ta cousine, notre marraine, nous achète nos 2 alliances. Enfin, ça ne coûte qu'1 million. Hein. Non. Bon, enfin, si tu trouves que c'est trop cher, elle peut prendre ce qui est moins cher. Non, de côté. Tu es sûr que tu veux te marier? En tout cas, je suis sûr, hein. Je suis même prêt. Non, il faut m'écouter. Les alliances, là, c'est sacré. J'ai posé la question aux prêtres. Tu vois, ils m'ont dit, quand on célèbre là, le mariage religieux, il y a une phrase là. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Tu comprends? C'est toi
qui achète la bague pour Amélie et Amélie achète ta bague. C'est pas à Florence d'acheter vos bagues. Tu as compris? Ok, donc... Comme ça, le mariage sera béni. Donc, maintenant, à partir de maintenant, moi, je vais acheter la bague d'Amélie. Voilà. Et puis Amélie va acheter ma bague. Ok, c'est comme ça. En tout cas, sinon, moi, je pensais que c'est Florence qui allait acheter les bagues. J'ai dit de laisser ça là. Ah, ok. Bon, trop parler de cette maladie. Je vais demander la moitié de la route. Je te donne la moitié de la route. Tu viens avec Amélie, non? Oui, voilà. J'ai fait un gros gâteau à la crème. Bon, si monsieur vient, tu dis que je suis passé là. Ok. De côté, je suis contente. Vivez les mariés. Amélie. Oh. Si je demande qu'on me fasse ça, on peut me le faire avec une jupe beaucoup plus longue que ça. Oui. Parce que moi, je ne porte pas les coups. Oui, c'est très joli, j'aime bien. En fait, ça recommande, on vous demande ce que vous voulez faire. Ah, d'accord. Comment tu trouves? C'est très joli, c'est vraiment joli. Mais dis-moi, pourquoi tu veux deux costumes pour le même mariage? Il faut être prudent, il faut être prévoyant, chérie. Le mariage, tu vois. Donc ça va, hein? Oui, ça va. Ça va. Tu es bon comme ça. Donc on va lâcher ça et on ira chez toi, mais voir ta robe. Non, je te l'ai déjà dit que tu ne verras pas ma robe. Moi, je verrai la robe de ma femme. Je veux voir ta robe. Je dis non. C'est ce qu'on va voir. Attends, dis-moi, Michel, est-ce qu'on ne peut pas choisir un ensemble pour Oupo? Ah! Oupo en costume? Oui, ça va le changer un peu. Elle lutte pour son fils, là. Et ça, c'est le fils du quartier qui faut souffrir. Oupo, viens-toi. Faut m'entraîner sur ce terrain. Moi, j'ai fini avec lui. Comment pour Oupo, bien sûr. Attends. Que tu entends. Monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider à choisir quelque chose pour mon neveu, là? Il fait quelle taille? Il est à peu près comme vous. Bon, je pense que du 52 livres. 52. Oui, 52. On va voir. Non, j'ai déjà choisi ça, ça me fait bien. Ah oui, c'est parfait pour un mariage, je pense que c'est bien indiqué. Alors là, si vous avez une veste à 3 boutons, non, aidez-vous, madame. C'est un très bon choix. Voilà, donc avec le pantalon style Stanley, c'est la tendance en ce cas. Moi, je pense que votre neveu sera très heureux. Et en fait, si ça ne le rentre pas, on peut ramener. Oui, si c'est 52, c'est bon. Peut-être que moi, juste pour au niveau de la manche, s'il y a quelque chose à faire pour la taille, il faut 50. D'accord, on va envoyer ça après le même venir pour moi, il va essayer. Voilà, puis ensuite, il va venir pour nous. Ok, c'est bon. Vous allez faire emballer. Aïcha, vous allez emballer le paquet de madame. Michel! J'espère que vous conseillez comprendre. C'est fini déjà? Oui, voilà, les paquets sont faits. Merci. Il n'y a pas de peur. Vraiment merci. Ah. Bonjour madame. Bonjour. C'est ici Timmy Design? Oui. Je peux voir la responsable? Oui. Ah d'accord. Ok, merci madame. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est vous madame Dakwa? Asseyez-vous. Ok. Madame Dakwa, c'est mon associée. Ah d'accord. Moi, c'est Karine. Ok. Que puis-je faire pour vous? Oh, excusez-moi. Je vous sers un verre d'eau? Non, c'est pas la peine. Ça va. Oui. En fait, c'est mon amie qui m'a indiqué votre maison. Ah bon? Oui, elle est venue commander sa robe de mariée ici. Ah. Elle, c'est qui? Delta. Ah oui, Delta, c'est chez elle ici. C'est sa maison, oui. Sa robe est là. Je peux la voir? Il n'y a pas de problème. Ok. Madame Niaoré? Oui, madame. Je peux voir la robe de Delta? Ah, il paraît que vous faites de grandes choses ici. Hein? Ah bon? Juste pour vous faire plaisir. Oh, ok. Ouh là là! Voilà, elle a.
Oh. Ah, mais c'est pas vrai. Elle est belle. Très belle, alors. Oh là là. Merci. Waouh. Elle est vraiment belle. On peut me la reproduire? Il n'y a pas de problème. Ah, Dieu merci. Mais seulement, ça va prendre juste un peu de temps. Oh, non. Un peu de temps, juste. Voilà, sinon... Non. Je dois me marier incessamment. En fait, j'ai mon mari qui part en voyage. Donc, on voulait se... Ah là, vraiment. Juste Delta et moi, on s'était vraiment promis porter les mêmes robes de mariée. Ah bon? Ça fait, nous sommes des meilleurs amis. Ah. Mais pourtant, je ne vous ai jamais vu avec Delta. Parce que vous êtes souvent avec elle aussi? Oui. Mais moi non plus, je ne vous vois pas. Hein? Ah, oui, mais moi, en fait, on a passé le clair de notre temps en Europe. Ah. Oui, on est plus resté là-bas, bon, de retour au pays avec les activités de chacune. Ça, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes un peu dispersés ces derniers temps. Mais vous aurez quelque chose à me proposer? Oui. J'ai une 2 pièces qui est là. Elle est très belle. Je sais qu'elle vous ira bien. C'est vrai? Je peux la voir? Pas de problème. Ok. Madame Niaouré? Oui, madame. Je peux voir la 2 pièces là? J'espère qu'elle m'ira bien. Non, Hein? il n'y a pas de problème. Regardez. Elle est très belle. Waouh! Voilà. Waouh! Ah, mais je comprends pourquoi Delta est venue par ici. Mais elle n'a pas eu tort. Assez de compliments pour nous, les filles. Nous sommes gâtés ce matin. Non, je la garde. Je la garde. Ok, je prends celle-là. Ok. Je prends celle-là. Il n'y a pas de problème. Oh là là, non, elle est belle. Ah, merci. Vous avez un bouquet? Des bouquets? Oui, oui. Ah, des bouquets. Les filles, je peux voir les bouquets? Ici. Ok. Nous faisons des soins de visage. Ah bon? Oui, des manucures, pédicures, des maquillages. Il y a un peu de tout ici. Oh, attends que je vois. Excusez-moi. C'est du rouge. Par rapport à la robe, tenez compte de la robe? Ouais, bien sûr. Ouais, du rose, du blond, du vert. Je pourrais faire ça. Je vais prendre ça. Oui, je préfère celui-là. Je vais le prendre. Je vais prendre la robe. Vous me préparez les factures. Je reviens dans quelques instants. Ok, mais c'est quel nom? C'est quel nom? Malo. Malo? Ok, Malo. Ok, point. Ok, je reviens. Hein? Merci infiniment. À vous le merci. Et à tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, hein, madame. Clémentine, tu avais dit qu'il venait à quelle heure? Le soir ou bien ce matin? Maintenant, là, maintenant. Ok. Mais où est le pain? Marie-Laure! Oui, madame. Et le pain? Madame, comme tu aimes pain chaud là, je voulais attendre que tu sois à ta maman d'aller acheter. Marie-Laure, depuis hier, je t'ai donné l'argent. Madame, c'est ton affaire de pain chaud là-haut. Bon, il va aller acheter. Non, c'est bon. Tu vas pas prendre tes la sans pain. C'est pas ton problème. Madame, tu vas faire. C'est son problème. C'est son problème. Vous engagez n'importe quoi dans une maison. Hein? Ça là. Si c'est moi qui l'ai engagé là, ça, la guerre Iran-Irak là, ça c'est petit. Ce qui se passe en Irak là, c'est petit. C'est guerre mondiale qu'on va faire dans cette maison là. Mais comme c'est toi qui l'as engagé, personne ne peut parler. Vous prenez des bornes qui ont les têtes renversées, on dirait des pyramides. Tu comprends rien? Go, je t'en prie. Je veux la paix ce matin. Tu as compris? Je veux la paix. Chérie! Chérie! Oh, t'es contente, chérie! T'es contente! Oui, je suis contente. Oh, t'es contente, je suis heureuse. David qui vient d'appeler. Qui? Mon oncle. Ton oncle? Mon oncle. Celui qui est... En France. En France, là? Oui. Il a appelé? Oui. Oh, je suis contente de côté. Mais je suis dans la joie. Il t'a dit quoi? Il dit qu'il m'offre tout. Il t'offre tout. Oui. Ça veut dire quoi, il t'offre tout? Tout ce que j'ai à faire comme dépense dans ce mariage-là. Moi aussi, non? Non. Enfin, mais toi, c'est juste 3 millions. Tu peux trouver cette somme, non? 3 millions? Oui. Vraiment, mais
Mais... Quand même. Tu sais très bien que moi, je ne suis pas comme toi, qui a une famille bien placée. Alors si ton oncle t'appelle, en même temps tu engages les deux dépenses. Tu es content, c'est bien, et moi? Vraiment. Ton oncle t'appelle, tu sais que ton chéri est là. Allez, tonton, ça fait 8 millions, et puis tu donnes pour moi, et puis tu gardes pour toi. Non, frère, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Écoute, on va partir chez vous. Parce que quand je venais là, il était sous la douche. Mais avant de partir là-bas, il faut qu'on fasse la liste des cadeaux. Là, au moins, comme c'est pas nous, on paye, on peut écrire, on peut mettre tout ce qu'on veut là. C'est compris. Mon futur époux. Quand tu parles mais attention, quand ton oncle va envoyer, il faut penser à moi aussi. Hein? Mais je vais penser à toi, chérie. Oui, c'est qui vient nous déranger là? Oh. Ah, petit frère. Ça va. Toi là, je t'ai pas dit de ne plus jamais mettre les pieds ici. Hein? Mais pourquoi tu les chasses? Il sait pourquoi. Dibé, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je comprends rien. Moi je suis venu ici demander après vous poliment. Oui. Elle vient me commencer à me bailler. Hein, que c'est moi qui cherche les petites filles pour vous. Hein, elle me met dans les hauts. Toi, Digbe, me parler poliment. Hein? Me parler poliment. Espèce de menteur. Braconnier que tu es. Moi, braconnier? Oui, toi, braconnier. Sinon, c'est pas moi qui tue les éléphants de Côte d'Ivoire. Écoute, de toutes les façons, je t'ai prévenu. Hein. Un homme prévenu en vaut deux. Donc, méfie-toi. Méfie-toi, sinon je te fais fusiller. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu te prends pour qui, même? C'est pas arrivé. Hein? On peut pas fusiller que non. Non, mais ça a dépassé. Non, entre nous. En temps normal, dis-moi que tu vois d'en haut jusqu'en bas. Il peut chercher quelle femme pour moi? Quelle femme lui peut connaître? Et puis, quand même. Oh, écoute, chérie, actuellement, là, je respire pour toi, tu respires pour moi. C'est ça l'essentiel. On a besoin de ces enfants-là juste pour donner des coups de main, pour les envoyer par rapport au mariage, c'est tout. Ok. Non, ça va. Ça va. Mais dis-lui, faut pas qu'il se trompe encore une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De toutes les façons, je suis dans la chambre. Dès que tu finis, tu m'appelles. Ok. Hey, gars. Dieu merci. C'est à cause de toi. Sinon, moi, il est ça. Oh, elle peut me parler comme ça. Elle me met la bouche. C'est ici, là. Laisse cette histoire-là. Parle-moi de nouvelles fraîches. Non, la pellico, ça fait 2 jours, elle n'arrive pas à te joindre. Elle tente même sur ton relais sonne, ça passe pas. Ça, c'est pas faux. C'est actuellement ton vieux père va se marier. Tu comprends? Ouais, la vieille même a dit ça, mais si la pellico apprend ça, là, ça c'est drôle, elle va pas supporter. Elle est trop enjaillée de toi. C'est vrai. Tu sais, actuellement là, je peux pas trop sortir sans Amélie, tu vois, non? Pour ne pas créer des histoires. Donc tu vas aller, tu le fais. Ouais, mais il faut que tu ailles la voir. Hein, parce que là, si moi, c'est les faro. Écoute, ouais, je sais, mais je peux compter sur toi. Mais t'attends quand même. Hein, je peux compter sur toi. Tu lui fais comprendre qu'actuellement le vieux arrive, le temps de régulariser la situation avec Amélie. Et puis, je passe tout mon temps avec elle. C'est juste un mariage, c'est pas un fait de cœur, c'est un fait de ça. Elle va passer à la cabine. Ouais, elle va passer à la cabine. Ok, donc... Petit frère. Ok. Ouais, la commission. Ah, la commission. Non, mets ça encore dans le cahier. Non, le cahier est fini. La société peut tomber. Non, laisse, Midi. Laisse ça faire. Cette fois-ci, c'est monnaie, non. Mais sur ce coup-là, c'est le gros lot. Le gros lot. Tu as dit gros lot. J'ai dit gros lot. Toi-même, tu me connais là où je suis là. Petit frère. Ok. Ok, donc tu... C'est ça, hein? Salaud comme ça, escroc, c'est moi-même, dès que tu vas escroquer. Toi, tu peux m'apprendre à faire des grimaces. Rien de. Ah oui. Ah, j'ai fini avec Amélie, il passe maintenant, je suis sérieuse. Hé, Bazé, tu es là. Oh, c'est salade on va manger encore aujourd'hui. Tu exagères. Oh, Laisse mon placali là. Ah, je comprends. Pendant que tu nous imposes la salade à brouter, madame mange placali. Je n'impose rien à personne dans cette maison. C'est la préférence de mon mari. Mon papa n'aime pas la salade. C'est ta méchanceté là. Après, c'est pour renverser toute la bouteille de vinaigre et puis les feuilles vont mourir. Allez, madame au restaurant et son mari et nous, on n'a rien à manger. Tu as raison. Je fais exprès. Je vais le faire pignon. Je vais le faire demain. Parce qu'il y a de grosses personnes dans cette maison-là. C'est pour les dégraisser. Parce que quand Dosso va passer la nuit avec elle, là, après il a des coups battus. Et c'est moi, Bazé, qui le masse. Je suis fatiguée. Elle est maigrie, une dans la maison.
Vous allez voir. Cécilia, pardon. Pardon d'où je suis là. Je n'ai même pas envie de faire palabre. Tellement que mes graisses ont été remuées cette nuit, j'ai besoin de repos. Il faut crier. Au lieu de t'asseoir là pour parler, là, il faut monter sur les toits pour dire à tout le monde que Dosso a passé toute une nuit avec toi. Et puis, c'est quelle bonne nuit tu as passé à Dosso aujourd'hui là. On ne peut pas respirer dans la cour ici. Je sais que ce n'est pas une bonne nuit pour toi. Mais quand même, il est resté avec moi toute la nuit jusqu'au petit matin. C'est pas comme avant où il vient à minuit et puis il sort à 1h du matin. Là. C'est ça là qui te fait mal. Ça ne peut pas me faire mal parce que moi, je sais que Dosso ne t'a rien fait. Tu étais là. Tu étais là pour voir s'il m'a rien fait. Fous-moi le camp là-bas. Pardonnez, oh. C'est pas mon affaire de salade là, vous allez prendre pour faire vos rivalités là. Je sors. Si vous voulez, j'appelle les pompiers pour vous. Ma fille, faut même pas te fatiguer. Où je suis là, je suis très fatiguée. Donc j'ai besoin de repos. Je rentre dans ma chambre pour me reposer. Faut traverser la chambre là. Faut pas t'arrêter dans la chambre seulement. Il faut traverser la chambre là. Tu as compris? Il faut fermer à double tour. Regardez-moi ça. Je sais qu'il t'a pas touché. D'ailleurs, même Dosso même va venir me trouver ici. La personne qui lui a donné la permission de passer toute une nuit dans ta chambre là, il va me dire ça. Tout ça là, c'est quoi même? Il est là ou quoi? Oui, il est là. Non, ne monte pas avec. Ouais, il faut remettre le costume de Oupo en même temps. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est celui-là. C'est celui-ci. Ouais, tu peux monter ça. Tu peux monter avec ça. C'est pour Oupo. Oui. Oupo! Oupo? Oui, ma tante. Viens. Ah, c'est pour aller au pressing? Non. C'est ton oncle qui a acheté pour toi, pour la fête. Oh, mais c'est elle qui l'a choisi. C'est elle qui l'a choisi. Merci, merci. Allez, non, remercie ta tante. Allez. Ça te plaît? Tiens, madame. Oh, ça là. Voilà. Non, madame, merci beaucoup. Tiens. Non. Et on n'a pas dit c'est lui seul qui porte veste ici. Mais ça, il va avoir plein feu. Il n'a pas dit que c'est lui seul qui sait porter veste. Hélène, tu as vu ça? C'est joli, hein? Tu as vu moi? En plus. Oh, ouais. Ah, mais t'as vu ça, chef? Mais ça, c'est la qualité. Ah bon, d'accord. Tu crois que c'est toi celui qui connaît veste? Mais vas-y, essaie. Non, Hélène, toi aussi. Ça, c'est le premier jour que j'ai essayé ça. Mais quand j'ai porté là, tu seras fan de moi, non? Enfin, peut-être. D'accord, je vais garder ma chose. Oh oui, ça paie, hein, chef. Depuis là, tu n'as pas encore fini. Non, chef. Enfin, tout de suite. Dépêche-toi, il y a trop de choses à faire ici. Ok, chef. Tout à l'heure. Non, je comprends plus rien. Vraiment. Mais, Kevin, il dit quoi même? Mais il dit qu'il préfère faire son mariage à la mairie comme tout le monde. Quoi? Ouais. Le type là, pourquoi il est nostalgique comme ça? Hé! On a déjà dit à tous nos amis que le mariage se passe à la maison ici. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est lui qui se marie, tout ce qu'on peut faire, c'est d'appeler les invités pour leur dire que ce n'est plus à la maison, mais c'est à la mairie. Mais il va tout compliquer encore. Mais ceux qu'on ne pourra pas joindre, on ne peut pas les attendre ici pour les conduire là-bas. Vraiment, nous on avait pensé comme ça, faire un joli mariage qui sort de l'ordinaire à la maison ici. Le monsieur là va tout mélanger. Vraiment, la vieillesse là, c'est une maladie. Hein. Il m'énerve trop. Ne t'en fais pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va organiser ton mariage avec Ben. Nous-mêmes, on prend tout en charge. Non, comment on va organiser? Tu me cherches. D'accord. Kevin, s'il te plaît, tu peux nous donner un peu d'argent? On va acheter des cartes de recharge pour appeler nos invités. Vraiment, ça va nous dépanner. On n'a même plus rien. Ok, pas de problème. Ok, tenez. Ça, c'est pour moi seul. Ah non, c'est pour vous deux. Quoi? Ça là? 2500 pour chacune. Ok. Kevin, comment tu vois les nombreux amis qu'on a? On va appeler 2600, 2500 Oui, comment? avec les filles. Regarde, toi, regarde, tu n'es plus un stagiaire. Tu travailles maintenant et puis en plus, tu as un bon poste. Arrête d'être pingla pour le blé. Oui, n'oubliez pas aussi, mes soeurs, que vous avez des fiancés. Quel bon fiancé même. En tout cas, tu as raison. Personne n'a au moins la innocent. Vas-y,
Tu te prends pour ta défense. Quand ça avec moi, des bennes. C'est avec moi, Pati. Ma petite soeur. Taïsan! Oh, Pati, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh, tu me fais bouillir, là. Viens ici. Tu crois que je vais te frapper ou quoi? Moi, j'ai mes problèmes sérieux. Tu es là-dessus. Tu cours partout. Toi, tu n'es pas bonne. Regarde comment tu m'as fait courir. Bon, faut parler. Pati. Ça va? Oui, tu prends mon bois? Ah, comme ça? Oh, monsieur Kevin, Ça va? toujours en joie. Oui, oui. Oui, ça va. Tout se passe bien? Oui, Parce ça que va. là, tu pourras tenir le coup, j'espère. On Oui, parle du oui, mariage. Dieu merci, la nouvelle servante est arrivée. Ah, ok. Ah, elle est là? Oui, je vais vous la Oui, mais vas-y, vas-y. Hélène? Hélène? Oui, chef. S'il te plaît? Non, c'est pour te présenter au fils du patron. Lui, c'est Don Kevin Boiri. Ça va? Sinon, on s'est vu tout à l'heure, c'est elle qui m'a ouvert la porte. C'est cela, monsieur. Et elle s'exprime très bien. Merci, monsieur. Ça va? Ça va. Vous vous plaisez ici? Oh oui, beaucoup. Parce qu'il n'est pas facile de travailler ici. Hein? Oh, vous savez, monsieur, aucun travail n'est facile sur terre. Ça, c'est bien dit. Ok, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Allez, allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Partez-vous bien. Merci, monsieur. Vous pareillement. C'est pas la peine de lui faire ses sourires. Il a une fiancée et plusieurs prétendantes. C'est bien compris, non? Allez, à la cuisine. Je dis bien à la cuisine. Oui, chef. J'ai un problème très sérieux. Je suis amoureuse et je ne sais pas de qui. Comment tu sais pas de qui tu es amoureuse? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais de... C'est qui? Tu es amoureuse de Didier. C'est même pas Didier même. Ah? C'est pas Didier. Mais c'est qui alors? C'est ça mon problème, je ne sais pas qui c'est. Bah, la petite. Bah, je bouge là. Où tu vas? Bah, je vais faire des courses et puis je vais acheter la boisson. Je vais profiter en même temps pour appeler des amis, quoi. Pour leur dire que finalement, c'est la mairie que le mariage a lieu. Ok. Ça va? Ouais, à tout à l'heure. Ok. Kevin. Tu m'as apporté des nems, hein? Ah, tu exagères. Elle aime maintenant. trop nem. Ah. Tu as fait jusqu'à nem va pousser sur toi un jour. C'est pas comme ça que tu m'as vendu avec des histoires de nem. Je dis, j'espère que tu vas inviter Didier. Je vais voir. Et Innocent, comment tu as fait lui-même? Innocent, je t'ai rien dit. Sa soi-disant belle-mère l'a invité. Maman a invité Innocent. Elle l'a invité. J'espère qu'elle n'a pas invité Bende. Tu n'as pas parlé vite. Elle a donné 2 cartes à Oupo. Une carte pour Innocent, une carte pour Ben. Mais la femme là, elle va nous tuer, hein? Elle demande l'avis de quelqu'un pour vous. Elle aurait quand même pu nous consulter avant de faire ces choses-là. Est-ce que nous avons laisse-la. envie de faire la fête avec ces deux vauriens-là? Moi, j'ai invité mon type là. Pour une fois, je voulais marquer un point à Ben. Oh! Tu as vu, non? C'est qui cherche. Ces mariages, ils veulent venir voir, non? C'est ça? Il n'y a pas de peine qu'à venir. C'est qu'on va leur montrer là, ils vont voir ça. Maintenant, pardon, dis-moi ton affaire là. Quelle affaire? Ton affaire d'amour là, tu es amoureuse de qui? Tati, si moi-même je savais de qui j'étais amoureuse là, je serais tranquille. Je ne sais pas de qui je suis amoureuse. C'est ce que je me tue à te dire. Tu me fais des cachotteries maintenant, non? En tout cas, si tu me disais, j'allais te dire pour moi. Achète, si tu as quelque chose à me dire, il faut me dire. Parce que moi-même, je ne sais même pas de qui je suis amoureuse. Pour moi, là, non. Hein? C'est Ben. C'est qui? C'est Ben. Ben? Oh, ma pauvre chérie. Moi, j'ai pensé que c'est le monsieur qui t'a déposé ici en voiture, là. Qui ça, la voiture blanche, là? Oui! Je l'ai invité au mariage, mais c'est pas lui. Hein. Moi, il n'a pas accepté pour lui, là. C'est toujours comme ça. Nous, on aime bien aller vers les gens qui ne peuvent rien faire pour nous. Mais Ben, là, on a déjà fait un. C'est parce qu'il n'avait pas l'argent. Sinon, il est joli, l'autre, là, il est filé. Oui, c'est ça. Ça, là, c'est papa qui va s'en occuper encore. Voilà quelqu'un qui me cherche. Abbas n'a qu'à venir. On va trouver une solution à tout ça. Ok, je vais appeler un ami. Ouais. Ouais, ça sonne. Allô, Soro, tu es où là? Je viens d'arriver, hein? Je m'apprête et puis je te rejoins rapidement.
Ok, merci. Voilà, ça fait 200 francs. 200. Merci, hein. Y a quoi? Je suis au bureau, tu me vois travailler, qu'est-ce que c'est? Je veux 10 000 francs. Mais tu as fait quoi, 10 000? C'est la question ça. Juste aller payer un petit cadeau à M. Mouri. Ouais, ça bouge. T'as invité là-bas? Est-ce qu'il y a besoin d'invitation à chez Joe Marais et M. Mouri, toi aussi? Moi-même, là, il fait partie de la famille. Et puis toi là, avant de faire tes conneries là, il faut penser au travail de ta soeur. Bingo, Tu as compris, non? Je savais. Si c'est pas Hélène, c'est quoi encore? Tout le monde se préoccupe du sort d'Hélène et moi qui pense à moi. Un peu. Et la journée? Tu veux que ça va bouger comment? Si Digbo est venu s'installer là pour voler tous nos clients. Laisse-lui là, jusqu'à la fin de la journée. Là. On va régler son cas, hein? Laisse tout ça. Ça tarde. Hein? Hier, c'était toi qui étais le garde là, c'est comment? Il était pas dans le pied. Il m'a pas donné l'argent hier. Faut compter ça, c'est combien? Après 1000 francs. 2000. Ah, basse. Quand toi tu gères une cabine là, ça marche pas. Non, mais aïe. Faut pas faire ça. C'est toi qui laisses Digbo en train de prendre tous nos clients, c'est pour ça? Digbo qui pense à moi. Personne ne pense à moi, laisse-moi penser à moi-même. Donne-moi mon argent, c'est tout. Ça va, mais C'est ça quelle là, on histoire? appelle ça aller-retour. Tu as compris? Tu vas me rembourser ça. Même pas de problème. Oh, pardon là, ça va, ça va. C'est le meilleur des grands frères. Ça tarde trop. Ouais, mais qu'est-ce que ça? C'est comment? Tu vois le mariage à 16h, Gavino. Non, je vais très sûr Non, à allez, au tout mariage. ça, hein? Eh, Digbo. Hein, régler tout ça, ça va. Ah, Hé, c'est moi. J'ai rien pris. C'est moi. Il te gifle quoi, ton nom. Il te gifle. T'as pas de couper courant dans ta tête. Moi là, il y a acide dans mon corps. Faut venir toucher pied là. Faut venir toucher à pied là. Attends, Abbas, c'est à moi qui parle comme ça. Mais toi, t'es qui? Regardez. Abbas qui a grandi dès. Et puis quoi? Est-ce que je me parlais comme ça aujourd'hui? Mais, est-ce que moi chez vous encore? Ah bon? Ah, mais oui. Donc, parce qu'il mange plus chez nous, que tu me parles mal. Oh, attends là. Tu as raison. Tout ça, c'est pas toi, c'est nasty. Ne prononce pas mon nom dans ta bouche. Tu as compris? Faut circuler là-bas. Sinon, tu vas avoir accident tout de suite là même. Pardonnez, pardon. Oh, ben regardez-moi sa connerie comme ça. C'est pas vous, hein. C'est pas vous. C'est Digbo qui fait tout ça là. Sinon, ça là, est-ce que ça peut nous parler? Est-ce que tu penses qu'elle va accepter? Ben, si elle n'accepte pas, elle va faire comment? Elle est obligée d'accepter. Elle n'a pas le choix. Tu veux pas te faire accompagner par quelqu'un? Je vais la convaincre. C'est ma maman après tout. T'en fais pas. Hein? Je vais régler ça. Taïson! Taïson! Oui, monsieur. Viens fermer le portail. Bonne chance. Monsieur, je vous souhaite beaucoup de chance parce que je sais que vous allez chez mamie. Mais ça va pas être facile. Ouais, il suffit de prier pour moi, c'est tout. Ouais, c'est ce que j'ai toujours fait pour vous. Voilà. Mais attends, Taïson, on s'apprête à recevoir du monde et vous laissez mourir le jardin comme ça. Regarde ça, par exemple. Tu vois ça? Alors, tu appelles le jardinier pour qu'il constate. S'il ne peut pas entretenir ça, qu'il l'arrache. Ça fait pas bien, ça. Hein? Bien, monsieur. Alors, bonjour Hélène. Bonjour madame. Ça va? Très bien madame. J'espère que tu vas te plaire ici. Oh madame, je m'y plais déjà. Et ta maman se porte bien? Très bien madame. Vous voulez quelque chose madame? Non, non, je voudrais voir si tout est là, tout en place. Ok. Apparemment, ça est là. Ça, c'est le montant. Oui madame. Bonjour Mais madame. c'était ça. Oui. Et les préparatifs? Oui, ça va très bien, il n'y a rien à signaler. Pour le moment, tout est prêt. Dieu merci. Soyez la bienvenue. Merci madame. Je suis en haut. Ok. Oh vraiment chef Taïson. Je suis contente d'être dans cette maison. Mais si tu es contente, c'est bien. Et il faut le prouver dans ton travail. Enfin, il est parti ton Digbo. Oui, ce petit bandit-là, il vient de partir à peine. On peut y aller maintenant? Oui, mais avant de partir, assieds-toi. Tu vas jeter un coup d'œil sur la liste des cadeaux.
Ça, c'est la première liste. Un congélateur. Ça, c'est quoi ça? Un ordinateur. Un ordinateur? Oui. Mais de côté, un ordinateur dans un cadeau de mariage, pourquoi? Mais un ordinateur, tu sais, chérie, les gens ont l'habitude de donner des assiettes, des cuillères, des fourchettes. Mais entre nous, si tu ne travailles pas, comment tu vas faire pour manger dans toutes ces choses-là? Non, moi j'ai mis un ordinateur, on ne sait jamais. Ok. Donc avec l'ordinateur, tu peux développer ton travail, quoi? Non, chérie, je vois que tu as l'esprit fertile. Okay. Bien, ça c'est la deuxième liste. Là, j'ai mis un frigo, un congélateur, une machine à laver et surtout un robot de cuisine. Et c'est pas tout, hein. La surprise, c'est coffret de cuillères et surtout, regarde là, des fourchettes en argent. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas nous on peut mettre tout ce qu'on veut. Voiture? Oui, voiture. De côté voiture, mais ça c'est trop cher ça. Ça fait quoi? C'est toi qui payes. Il faut penser positif. Peut-être que quelqu'un peut venir dire, voilà, pour votre cadeau de mariage, je vous donne une voiture, on ne sait jamais. Ton oncle, par exemple. Pourquoi pas? Il a beaucoup d'argent. Ça lui coûte quoi de nous donner une petite voiture? Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Chérie, je crois qu'on va partir parce que Gou doit nous attendre. Surtout que c'est lui qui prépare le mariage de Delta et des choses. D'accord. Attends, entre nous. Delta et Boyiri n'étaient pas mariés? C'est trop long à expliquer. Attends, c'est quoi qui est long à expliquer? Quand tu demandes à Clémentine, elle te dit c'est long à expliquer. Toi aussi tu dis c'est long à expliquer. Ah bon? Ah, quand même. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches tant à savoir? Pardon, secret de femme, je cherche rien. Ok? Ah! Oh oh oh! Quoi? Oh oh! Tu oublies la liste là? Tu sais. Hein? D'un côté, ce qui veut dire que ce mariage-là ne te tient pas à cœur. Qui a dit ça? Actuellement, mais il respire mariage. C'est ça. Thérèse! Thérèse! Mais elle est où? À moi! Ah, je ne savais pas que j'étais là. Oh. Où tu es quitté? Toi, tu connais Abidjan et puis tu sors sans moi. C'est pas Kwagyo qui m'a énervé le matin là. C'est là que je l'ai suivi pour aller dans son travail. Pas d'Abobo là. Non, hein, je suis allée chez sa grande soeur pour lui dire de lui parler. Thérèse, dis-moi, le port d'Abidjan là se trouve dans quel quartier? Je t'ai toujours dit que le port d'Abidjan s'étend de Vouidi au plateau. Mais Kwagyo dit c'est à Bobo. Eh, à moi, il ne faut pas me fatiguer ce matin. Il n'y a pas l'eau à Bobo, il n'y a pas port à Bobo. Tu as compris? Quand je te dis toujours qu'il est en train de t'abriter, tu ne me crois pas. Tu as vu maintenant? Grande soeur. Hey! Tu as vu? Tu es sapé. C'est un fracas même tu as porté. Dis-moi, quand tu t'es habillé comme ça et que tu l'as suivi là, quelle a été sa réaction? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh Thérèse, c'est les hommes là qui me regardaient comme ça dans la rue. Tu as vu, non, grande soeur? Tu as vu? Tu joues avec ta beauté. Hein? Faut plus jouer avec ta beauté. Si tu t'habillais de la manière, moi, Basé Thérèse, je voulais là. Depuis là, tu avais eu un mari habillé ici. Et un très bon mari. Et tu allais sauver la famille. Tu as vu? Moi, je n'y arrive pas. C'est vrai, Thérèse. J'ai appris une histoire, une affaire dans la vie. Mais toi, quand je vais te parler là, c'est palabre. Quelle palabre? Je n'ai même pas la force. Regarde où je suis là. Je n'ai pas la force pour faire palabre. Faut me parler seulement. D'accord, après. Hé! Oh, grande soeur, toi aussi, après là, c'est quand? Tu as appris, faut dire. Voilà ton quand affaire. J'apprends, je te dis là. Voilà ton affaire. Oh, faut parler. Oh, vous laissez ça. Ça vous gâche la journée des gens. Il dit, revenons à nos moutons. Il faut revoir faire de celui-là. Non, c'est vrai, ça m'emmène. Ça va? Oh, Joe, il peut appeler là. Ouais, c'est quel numéro? Ouais, c'est le 020 040 80 1002. Ouais, ça sonne. Ouais? Oui, allô? Non, non, passe mon fidèle là. Ouais. Ouais, c'est lui. Joe, c'est comment? Mais la dernière fois, je t'ai rien, c'est quoi?
Non. Ouais, laisse tomber. Non, on va régler ça. Ça, c'est un petit problème. Pour que ça arrête à mon bureau. Dès que je raccroche, je suis là-bas. Mon frère, pardon, faut faire vite, il y a une cliente. Oh, s'il te plaît, je paye là. Oui, mais il y a une cliente. Non, ça va plus se répéter. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. Mon frère, c'est à toi et pas, il y a une cliente. Bon, attends, le gars de cabinet me gêne, il va là, Mon ami, je paye là, c'est quoi? Ouais, ça fait 200 francs, mon frère. C'est 200. Quoi? Les hommes payent 200 ici. Ici, c'est 200. Voilà. Merci, hein. N'est pas l'argent. Oui, bonjour, madame. Oui, c'est lequel? C'est ça? Vous avez un bel agenda, hein? Oui, ça saute. S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi. Ouais. Allô? Oui, bonjour chérie. Je voudrais savoir à quelle heure aura lieu le mariage. À 16h. D'accord, c'est compris, je serai là. Non, mais c'est pas mon numéro. J'ai perdu une cabine. Ici, il n'y a plus d'unité. D'accord. D'accord, bon, à tout à l'heure, chérie. Non. D'habitude, mais ici, c'est 100 francs pour les femmes. Mais spécialement pour vous aujourd'hui, c'est gratuit. Ouais. Excusez-moi, vous habitez le quartier? Oui, j'habite le quartier. Ah, moi, ça fait pas longtemps que je suis installé ici. Je peux savoir votre nom, s'il vous plaît? Et pourquoi voulez-vous savoir mon nom? Non, c'est juste pour ouvrir un carnet de fidélité. Juste pour un carnet de fidélité, voilà. À ton avis, Abbas, c'est quoi Digba en train de dire à la fille là? Mais tu ne le connais pas. C'est pour lui dire de ne pas payer et puis il va la draguer. Vous laissez Digba. Mais pourquoi c'est si la mère Digba avait pour venir s'installer? Tu peux me chercher des histoires. Mais ça, on va régler ça. D'accord, prochainement, je vous dirai mon nom. Oh oui, à bientôt, hein. Bienvenue à parler de 16 heures. Elle a parlé de 16 heures. Donc, mariage de Boris, elle sera au mariage? Mais dis-moi, si tu es malin, paye un costume et puis tu te rends au mariage, c'est tout. Mais je vais la voir, cette fille-là. Julie, pourquoi tu n'as pas appelé Julie? Mes amis m'ont dit que de l'autre côté, il fait à 100 francs. Ah, vous faites à 150. Et puis d'ailleurs, il m'a fait ça cadeau. Adam, il t'a fait cadeau. Mais t'as vu? C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est pour chercher nos gros. Julie, il t'a pas dit que tu lui plais. Mais quel est ton problème? Quel est ton problème s'il m'a dit ça? Elle ne pèse pas mon temps. Et puis avant de m'arrêter, il faut à la page, s'il vous plaît. Abbas! Non, quand même. Tu as vu comment il m'a parlé? Non, dame. C'est Digbe qui a mis ça dans sa tête. Attends, faut dire à Digbe, hein, si c'est pour venir chercher nos clients et puis draguer les petites filles là, on va pas s'entendre. Yedi, allons régler ça. Tout ça, ça a fini. Allons. Et Digbe, on veut te parler. Digbe, on veut te parler là. Et vous avez demandé audience à qui? Regarde, arrête de conneries là, on veut te parler, tu parles à faire d'audience. On prend audience avec qui? Mais toi-même, tu as travaillé pour moi, tu sais que pour me parler, il faut demander audience. Attends, Digbe, toi-même tu es qui et puis avant de te parler, on prend audience là. Avant de t'installer ici là, tu as demandé la permission à qui? À qui? Tu as demandé la permission à qui, Digbe? Attends, calme-toi. Chauffe mon cœur même. Calme-toi. Digbe, tu as pris combien la fille là? Là, ce que je sache, tu n'es pas mon comptable. Faut arrêter de jouer, moi, il n'aime pas ça. Tu as pris combien la fille? C'est ce qu'on te dit. Tout ça là, c'est long, Digbe. Moi, je t'informe que, hein. Attends, dans cette rue là, non, les appels coûtent 150 francs. Mais il connaît ça, 150. Si tu fais moins que ça, Digbe, tu vas me connaître. Et puis, cette fois-ci là, il ne serait pas question d'aller voir ta mère pour les chichis. Non. On va régler ça entre homme et homme. Hein? Parce que ici là, c'est pas comme au quartier S hein, où tu faisais tes tabac là. Abbas c'est moi là, c'est notre QG là. Il connaît? Ah voilà, attends, parlant de quartier S là. Ouais. C'est toi qui venais appeler et puis tu n'as jamais monnaie là, non? On n'est pas parler de ça. Tu me dois là. Laisse ça. Attends, je te dis quelque chose, hein. Nous sommes dans un pays de paix et de dialogue. Ici là, c'est mon bureau. Si tu veux faire palabre, tu vas à Palabre Kouli. Ici là, on ne fait pas. Allez, dégagez! Nous, moi je suis pas là pour parler. Ici là, c'est mon bureau. Tu as compris, non? Pardon, dégagez là, dégagez s'il vous plaît. Dégagez. Si ça va pas, tu me fais signe. Il n'y a pas de drap, compte sur moi. Il dit, pourquoi toi tu lui parles comme ça? Et toi, tu me fous la paix. Tu as compris? Moi là, ça va pas loin. Hein. Quand on dit son propre couteau, ton propre couteau peut te tuer là, c'est vrai. Comment? Toi, Abbas, à cause d'argent, tu me trahis. Toi, mon frère. Mais tu es grave que Judas. Hé, Digbe, faut pas me comparer à Judas. Tu as compris? Faut pas m'appeler Judas.
Toi, t'as le foutaise ou bien? Moi, Judas. Jésus, il n'avait pas crédit sur Judas et puis Judas l'a trahi. Dedans, tu me dois? Moi, j'ai bossé pour toi ici, mais pas l'affaire de famille. C'est business. Il n'y a pas d'affaire de famille dedans. Moi, là, il ne mange pas. Il n'y a pas d'estomac. Tu n'as pas l'affaire de famille. Il fait quoi ça? On dit cabine là, c'est 150. Fais comme tout le monde, 150. Tu fais 100 francs. Si ici, si tu fais encore 100 francs, Dibé. De toute façon, il y a un job à toi. Il y a des tabac même. Il y a des Dibé. Tu as regretté. Et moi, ce petit là. Toi, t'es qui? Mais tu as la chance. C'est Nassé qui t'a laissé un son pour moi là. Ça va pas loin. Il y a des boutiques. Tu as compris? Dieu, je t'ai fait quoi? Brandy de balai comme ça va venir. Moi, me parler comme ça ce matin? Moi, j'ai des relations, hein? Le maire, là, c'est mon ami. Vous allez voir ici. On s'en fout de ça. Vous allez voir ce que je vais vous montrer ici, là. Moi, je vais vous vider d'ici. Je suis le seul à voir la ligne rouge du président, moi. Quelles sont ces légèretés, là? Ça veut dire quoi, ça? Enlève-toi dedans, enlève-toi dedans. Moi, il le temps, pas lui, là. Ça, t'es qui? Il a 2 jours seulement, il va béou. Ça, t'es un béou d'ici, là. Ton fils est là. Ah, sa femme l'a libéré maintenant. J'arrive. Si elle arrive, tu nous laisses parler, hein? Tu te calmes. Oh, grand frère, calme-toi. Moi-même, j'ai décidé de ne plus lui parler. Oui, faut plus me parler, Mikan. Si toi, tu ne me parles plus, là, ça va me faire quoi? Laisse Mikan. Et toi? Ta femme t'a enfin donné l'autorisation de venir me voir. Où est-ce que tu vas là, maman? Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Je suis allée là-bas pour te voir. Elle me dit que tu dors. Alors que je sais que tu ne dormais pas. Non, c'est que tout ça pour m'empêcher de te voir. Non, moi, pardon. C'est que je dormais. Si elle a dit ça, c'est que je dormais. Elle ne peut pas dire autre chose alors que je... Et puis, il ne faut pas oublier que les détails des préparatifs là me prennent trop de temps. Ça me prend la tête. Hier, par exemple, j'ai dormi à 4 heures, maman. Oui, continue de la défendre. Non. Mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner à la mairie. Non, mais attends, maman, toi aussi. Si toi, ma maman, tu refuses de m'accompagner à la mairie, là, tu penses qu'il va être obligé de le faire à ta place? La première fois quand tu te maries avec elle, là, qui t'a accompagné? La première fois, j'ai eu qu'elle m'a dit, c'est pas un mariage valable. C'était juste un petit truc pour faire plaisir à Delta. Mais voilà, Mika, madame Mika, dans quelles circonstances le mariage s'est déroulé? Mais vous êtes même chose? Non, attends. C'est un truc qui s'est passé en présence de plus de 8 personnes dans un village éloigné et tout ça. C'est pas un mariage. Donc c'est à cause ça que tu as gardé rancune jusqu'à maintenant. Il faut laisser tout ça. Hein? Pardon. Il faut me faire ce plaisir-là de nous accompagner à la mairie. Te faire ce plaisir. Toi-même, tu viens de le dire. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. J'ai souffert pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Et à chaque fois que je te demande quelque chose, tu refuses de le faire. Maman, mais en fait, qu'est-ce que j'ai refusé de te faire? Qu'est-ce qui te manque? Ce que moi je fais pour toi, la maman, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent le faire pour leur maman. Hein? Figure-toi qu'à cause de toi, moi, à mon âge, je n'ai pas de stabilité dans mon foyer. Parce que chaque fois que je me mets en ménage avec quelqu'un, tu fais tout pour contraindre la personne au départ. Et c'est ce que tu es en train de faire avec Delta. Mais Delta t'a fait quoi, au fait? Elle t'a fait quoi? Malgré tout ce que je lui fais subir, pour te couvrir, elle reste parce qu'elle m'aime. Non, moi je pense quand même que le minimum qu'on peut lui offrir, c'est de régulariser sa situation. Et tu penses qu'elle le mérite? Non, mais elle mérite plus que ça, maman. Mais elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. D'accord. Non. Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Mais à une condition. Que tu ne l'envoies plus à la mairie. Non, mais... Renonce à ce mariage. Renoncer à quoi? Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, mais c'est pas la peine. Tu ne comprendras jamais rien à rien. Et tu crois que si c'était pour vivre en concubinage, Michel aurait besoin de te donner toutes ces explications-là? Non, mais écoute, ça va. Moi-même, Mika, ça va. Je pense que je vais vous laisser. Mais c'est pas possible, là. Ça va. Michel. Non, ça va. Boïri. Tu l'appelles pourquoi? Si c'était moi, maman, tu n'allais plus jamais me pieds dans la maison. Toi, là, tu sais pas ce que tu fais, hein? Si tu avais mis un garçon au monde, là, tu allais me comprendre. Garçon, moi, je m'en fous de ton garçon. Notre père, celui qui t'a épousé, là, il n'avait pas de mère. Et pourtant, tu l'as bloqué pour toi seul. Qui a dit quoi? Tu as mis la main sur tous ses biens. Comme si ça ne suffisait pas, tu nous as confisqués. Non, mais maman, arrête de déranger le monde. Regarde-moi ça, menteuse. On ne connaît même pas nos parents paternels. Menteuse.
vos parents paternels. Vous ne les connaissez pas? Tu as déjà oublié ce qu'ils m'ont fait subir à cause de vous? À cause de nous? Qu'est-ce que tu leur as fait? Ce que je leur ai fait là, c'est ce que Delta est en train de faire. Elle t'a fait quoi? Mais elle veut absolument épouser mon fils. Ça là, tu comprends pas. Si vous m'énervez là, vous allez partir à la mairie sans moi. Regarde-moi ça. C'est pas toi, c'est Boiri. Parce que moi, Mika, à mon mariage, je n'aurai pas besoin de toi. Toi, Mika, je vais te taper ici un jour, tu vas voir. Clémentine. Clémentine. Clémentine n'est pas là-bas? Oui. Bon, moi je suis parti. Où est-ce que tu vas? Dougrou. Dougrou, c'est pas à toi que je parle. Tu vas où? Madame, c'est toi-même qui as décrété la journée d'aujourd'hui, journée de la paix. Alors, laisse-moi en profiter. Je t'ai attrapé. Hein? Je t'ai attrapé? Je ne t'ai pas dit qu'Amélie et deux côtés viennent te voir. Non, rectificatif. Rectificatif. On a dit que deux côtés Amélie ont choisi ta cousine Florence pour être marraine de leur mariage. Moi, je vais faire quoi dedans? Tu viens faire quoi dedans? Je ne t'ai pas dit qu'Amélie t'a choisi comme témoin. Alors tu dois rester là pour discuter avec elle. Non, je t'ai dit qu'on a deux mariages sous la main. Donc, toi, tu t'occupes de celui d'Amélie et moi, je m'occupe de celui de Boiri. C'est tout. Go, c'est pas ce qu'on s'est dit, hein? On s'est dit qu'on s'occuperait du mariage d'Amélie d'abord, ensuite de celui de Boiri. Et puis, c'est pas les mêmes dates, alors pourquoi tu te chauffes comme ça? Je me chauffe parce que ça ne peut pas se passer comme toi, tu le veux. Moi, l'homme, je dis que tu t'occupes de l'organisation du mariage d'Amélie et de deux côtés. Mais le jour où la date d'Amélie arrive, moi, je serai son témoin. Où est le problème? Il y a un problème. Parce qu'il ne suffit pas d'être témoin, hein. Il y a autre chose à faire. Voilà. Voilà, maintenant, tu as dit la chose. Autre chose là, occupe-toi de ça. Moi, je serai témoin. Un point, c'est tout. C'est quel bon mariage, bon. Tu dis quoi? Donc, tu dis quoi, matin là? Tu dis quoi? Attention, hein? Attention! Faut parler. Il n'y a rien, je ne veux pas parler. D'accord. Je vais te parler, hein. Mais pas de palabre. Pas de palabre. Il y a Boiri qui se marie avec Delta. Quoi? Boiri se marie avec Delta? C'est aujourd'hui même, hein. Et à la mairie. Ah moi, c'est quelle mairie? Je n'ai pas demandé, hein. Toi, tu es façon d'être. On ne peut même pas compter sur toi. Pourquoi tu n'as pas écouté avant de venir me dire? Tu vas faire quoi avec le nom de la mairie, hein? Mais je vais aller à la mairie là-bas pour empêcher le mariage de Boiri et de Delta. Hein? Si les deux là réussissent à se marier, moi je n'ai plus d'espoir. Je perds tout. Mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi, Base Thérèse, je t'ai fait? Hein? Si c'est pas Dosso qui s'en va passer toute une nuit dans la chambre de Ange, c'est Boiri qui se marie aujourd'hui. Oh, tu m'as oublié ou bien quoi? Tu m'as oublié ou bien quoi, Seigneur? Moi, qu'est-ce que j'ai fait, Dieu, moi? Ana Yakoka, moi, Magro, mon père, c'est Dieu, moi, mon cœur me brûle. Moi, je t'appelle. Il y a quel problème? Il y a un décès. C'est un problème de famille. Va là-bas. Pardon. Non, ma copine, non, je ne veux pas venir. Ah, toi aussi. Ouais. Non, il y a mon gars qui s'est marié. Non, mon boss là. Toi aussi, quelle question? Monsieur Boiri, bien sûr. Oui, c'est à 16h à l'hôtel communal à Cocody là. Voilà, donc je vais m'apprêter rapidement. Parce que je dois lui dire 2 mots à ce mec là. S'il ne fait pas attention, je cafouille tout là-bas. Je vais aller lui dire en face que je l'aime. Comme ça, je verrai bien s'il pourra résister pour épouser la go là. Donc on se voit prochainement, ok? Allez, bisous. Je m'apprête rapidement à partir. Allez, au revoir. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu as entendu ce que j'ai entendu, non? J'ai compris. Moi, va t'habiller, je m'aime mais ça. Parti là. Oh, Bati, arrête! Arrête de manger. Maman, Bati est en train de manger tous les dragées là. Bati, je ne t'ai pas dit les sucreries là, ce n'est pas bien pour toi. Hein? Je vais me fâcher avec toi. Hein? Hey, tu vas te frapper. Hein.
Moi, donc, c'est à cause des bonbons là, t'es fâché comme ça. Aujourd'hui, c'est ta fête, oh. Tu es là, tu es bizarre comme ça. Qui t'a dit que c'est à cause des bonbons? C'est pas à cause des bonbons là. Parce que son gars est sorti. Papa est sorti? Il est sorti, oui. Mais c'est normal, il faut bien qu'il sorte pour qu'il se retrouve à la mairie. Taïsan! Oui, madame. Oh non, il y a quelqu'un à la porte. Pourquoi à chaque fois tu veux qu'on t'appelle même? Vous attendez quoi pour ouvrir? Voilà ce que je craignais, pourvu que ce mariage se passe bien.